Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs et bienvenue dans cette page spéciale. Ce soir, nous avons l'honneur de recevoir pour vous Excellence Basile Olongo Pongo. L'histoire retiendra ancien vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité et président du Parti congolais socio-démocrate PCSD. Bonsoir président. Bonsoir madame. Commençons par cette question. Quel bilan dressez-vous de la première année de Tshisekedi à la tête du pays? Un bilan positif pour le 5e président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le bilan est positif. Le bilan, lorsqu'on dit qu'il est positif, c'est par rapport à certains objectifs qui devraient être atteints. Par rapport à la sécurité, par exemple, il y a un tableau sombre qu'il a trouvé. Aujourd'hui, à 90%, la situation est en train de se stabiliser. Donc, pour ne besoin d'entrer dans beaucoup de détails, vous savez qu'il a trouvé une situation d'insécurité totale ici à Kinshasa. Le degré de criminalité au niveau des Koulouna, qui ne disait pas son nom. Il a trouvé une situation de Katakatanga, d'Ale Katanga, où à bas donné, on donnait même, on jetait des tracts, on jette et puis on vient, on vous visite, on tue, on égorge. Les personnes ne pouvaient intervenir. Dans le Tanganyika, dans les Lualaba, la même chose. Vous pouvez remonter un peu plus loin dans le Nord Kivu et Sud Kivu, dans le Maniema, Ituri, la même chose. La présence de groupes armés locaux et étrangers. Aujourd'hui, la situation est entrée et redevenue calme d'une manière générale. Et puis, il y a certaines poches encore, mais en voie d'être neutralisées par la stratégie mise en place par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Avec la coalition FCC Cash, est-ce que Félix Tshisekedi peut-il tenir ses promesses? Oui et non. Oui, lorsque nos amis du FCC comprennent que le FCC a été créé pour 3 raisons. Pour maintenir la paix dans ce pays, pour continuer avec l'émergence que le président de la République sortant, Joseph Kabila, avait déjà débuté et a fait pour le Congo, et que le nouveau président, c'est-à-dire avoir un candidat commun qui, après les élections, devrait devenir le président de la République, celui sur qui on pouvait compter pour les 2 premières raisons, c'est-à-dire la paix et l'émergence recherchant la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, le candidat FCC a échoué, Emmanuel Ramazani Shadari, c'est lui qui est élu, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc, tout membre du FCC doit comprendre que non, on a l'obligation de pouvoir soutenir le président Félix Antoine Tshilombo, lequel va rechercher la paix et l'émergence, des raisons pour lesquelles le FCC est créé. Alors, si on adhère dans cette vision-là, qu'il faut soutenir le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sans hypocrisie, et puis continuer à rechercher la paix et l'émergence des Congolais, à ce moment-là, la coalition FCC Cash pourra permettre à ce que le président Félix puisse réussir son mandat et la vision qu'il a pour la République démocratique du Congo. Mais, si on part dans la logique où le FCC se dit non, je vais mettre les bateaux dans les roues parce que c'est un potentiel adversaire en 2023, je dois faire pour qu'il échoue, à ce moment-là, tout est mal parti. Malheureusement, c'est la deuxième version ici que nous sommes en train d'observer. C'est quelques camarades du FCC qui ne nous présentent pas de bonnes choses et sont dans des discours de foi qui énervent la coalition. Qui sont les véritables héros de l'alternance? D'abord la population congolaise. La population congolaise, ça, il faut le reconnaître. Deuxièmement, c'est, disons dans tout ça, c'est l'Éternel Dieu
numéro un. C'est Dieu. Si Dieu n'avait pas voulu, cela n'allait pas avoir lieu. Après, vous mettez la population congolaise dans son ensemble. Et après cela, il faut reconnaître la bonne volonté du président sortant, Joseph Kabila Kabange. Il faut lui le reconnaître. Ça, je lui ai dit les jours où on devrait faire. Parce que, vous voyez, il y a des présidents qui y ont dépassé 70 ans d'âge, mais qui s'accrochent toujours au pouvoir. Lui, militaire de son État, jeune, moins de 50 ans, il accepte de ne pas se représenter et de laisser le pouvoir. Il aligne un dauphin. Ils sont à 3, avec tout le pouvoir qu'il avait. Il pouvait se dire, non, j'ai fait un forcing, je m'impose pour qu'on déclare que c'est mon dauphin qui a gagné. On n'allait pas avoir cette alternance volée. Ou après les élections, il résiste, il dit, non, ben, moi j'ai mes gens, je prends les armes, personne ne vient me déloger. Eh ben, on n'allait pas avoir cette alternance pacifique. Donc c'est pourquoi je le cite parmi les trois, l'Éternel Dieu, la population congolaise et Joseph Kabila. À cela, tous les candidats qui ont accepté de compétir, eh ben, ils ont également accepté que les choses aillent de l'avant sans trop de réclamations, de discussions, et accepter les vérités des urnes sans problème. Sauf, vous savez, il n'y a jamais eu de règles sans exception. Et dans toute bergerie, il ne manque jamais de brebis galeuses. On a la situation là de Martin Fayulu. Bon, c'est son droit de pouvoir contester les résultats. Mais les résultats sont là. Le président Félix a gagné. Et l'alternance, ce sont les gens que je vous ai cités là, qui ont contribué d'une manière considérable à ce que nous puissions arriver là où nous sommes arrivés. Excellence Basile Ollongo Pongo, le président Félix-Antoine Tshisekedi avait-il raison de menacer de dissoudre l'Assemblée nationale? C'est dans ses prérogatives, madame. C'est dans ses prérogatives. Il n'a pas menacé. Là également, je dois insister parce que il y a des gens, vous êtes journaliste, Dieu merci, moi-même je suis passé par cette profession-là et je sais suivre des interviews, des images à la télé et comprendre directement le message et l'esprit même de celui qui est en train de parler. Il y a ceux qui d'habitude regardent la télé et suivent d'une manière pratiquement diagonale tout ce qui se dit à la télévision. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo n'est pas fou pour dire non, écoutez, dès que je rentre au pays, je vais dissoudre. Non, il répondait à une question sur le fonctionnement des institutions et d'après celui qui a posé la question, on a évoqué les cas des ordonnances non signées, etc., pour dire qu'il y avait un dysfonctionnement et qu'il y avait un blocage créé à dessein par le FCC et que les choses ne marchaient pas. D'après le président, ça fonctionne bien. Jusque-là, je ne vois pas une crise qui peut empêcher le bon fonctionnement des institutions. Mais tel que vous le dites, il est vrai, qu'il y a certains ministres et certaines choses qui font qu'il y ait crise, comme on venait d'évoquer les cas des ordonnances signées et que les notifications n'ont pas été données. À ce moment-là, si cette crise persistait et qu'on lui poussait jusqu'au bout, il va user de ses prérogatives. C'est l'article 148. La dissolution de l'Assemblée. Ce n'est pas un péché, c'est dans ses prérogatives. Pensez-vous aussi que la réaction de Jeanine Mabunda était inopportune? C'est une réaction inopportune qui ne pouvait pas être faite par la présidente de l'Assemblée. Elle n'est pas communicatrice de FCC
Et la réaction pouvait peut-être provenir de certains membres du FCC ou le rapporteur du comité stratégique du FCC qui pouvait réagir. Donc, il est vrai qu'on reconnaît qu'à part ses responsabilités de présidente de l'Assemblée nationale, elle est congolaise, elle est membre de FCC, donc elle peut aussi également interpréter des articles, mais s'attaquer aux propos du président, faire allusion au fait que, comme le président parlait là-bas, il devrait venir ici au pays pour abaisser ou ramener vers le bas les taux de dollars, lutter contre l'inflation, au lieu de pouvoir parler des dissolutions de l'Assemblée, tout ça, non. C'était mal placé, c'est moins courtois et c'est manque de respect à la fonction président de la République et même à la personne du chef de l'État. Ce n'est pas bien et je pense que ce sont des choses qu'il faut devoir corriger. Et c'est pourquoi je disais tout à l'heure que le président peut réussir très bien son mandat et aider à ce que les Congolais puissent se retrouver si et seulement si nous mettons un peu de l'eau dans notre vin, si et seulement si, surtout du côté de FCC, les gens se comportent en homme d'État. Ouais, homme d'État. Il y a des déclarations là, quand vous suivez, vous dites, mais on est où là? Mais cet homme qui parle ici, avec tout ce qu'il a eu à assumer comme responsabilité dans ce pays, est-ce que c'est pareil le langage qui peut tenir? Donc, c'est comme si on a perdu la tête et puis on raconte n'importe quoi. Ce n'est pas du tout sérieux. Excellence Basile, avez-vous de plans de sortie de crise à partager? Ici, il n'y a pas de plan magique à donner. La première des choses est qu'on mette en tête de tout le monde qu'il n'y a qu'un seul président, le chef de l'État, il s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est appelé à conduire ce pays pendant 5 ans et permettre à ce que les Congolais puissent vivre le bonheur. Il a juré, il a prêté serment pour pouvoir respecter la Constitution et la faire respecter. Parmi les premiers conseils, c'est que le président doit faire respecter la Constitution dans toutes ses dimensions. Deuxième conseil, avoir la chicotte associée à la démocratie. Il a déjà compris, il a appelé cette chicotte bic rouge. Donc il doit avoir ça. Moi, je peux l'aider à tenir les tampons. Lorsqu'il signe, je mets les tampons là pour sceller, pour les indisciplinés, les tétis. Leur place n'est pas ici. Oui, oui. Chacun doit être mis à sa place. Troisième conseil, c'est que les gens adhèrent massivement à la coalition nationale populaire. La coalition, j'en suis moi-même l'initiateur président, que les gens adhèrent pour que nous puissions nous tenir la main dans la main pour rechercher la paix, l'émergence du Congo, le bonheur des Congolais. C'est très important sous le leadership du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Quatrième conseil, nous devons enlever l'esprit du nivellement de la République vers le bas. Actuellement, c'est dit n'importe quoi. Les gens passent à la télé, on insulte qui on veut, on raconte ce qu'on veut, on menace n'importe qui, personne n'intervient. Ça doit cesser. C'est un esprit de nivellement vers le bas, ce n'est pas normal. On peut exposer des photos de nudité, des choses incroyables dans ce pays. Cinquième conseil, c'est le travail qui anoblit. Nous ne devons pas nous attendre à une baguette magique pour le changement, la transformation de ce pays, si nous ne voulons pas travailler. Donc, nous devons manifester l'envie de travailler et aux dirigeants de pouvoir arranger les conditions pour que les Congolais puissent s'adonner au travail et surtout s'aimer entre eux. Et comment prédisiez-vous l'avenir de la coalition FCC-Cash? En tout cas, cette coalition n'a pas long feu.
Ben, parce qu'il y a le FCC qui peut voler en éclats. D'ici là, je ne vous trompe pas. Je vous dis des choses vraies. Tout royaume divisé contre lui-même ne subsiste pas. Aujourd'hui, il y a trop de mécontents au sein du FCC. Vous prenez les cas, par exemple, de Bahati. Vous prenez les cas des gouverneurs qu'on est en train de limoger par-ci, par-là. Donc, dès que vous ne répondez pas à un appel, tout ça, on demande aux députés de vous faire partir. Ce n'est pas correct. Des cas, des nominations de certains députés, il n'a pas été élu. Vous enlevez celui qui a été élu pour que tel ou tel autre soit député. Donc, des choses comme ça. Ça crée de frustration en frustration. Alors, quand on va arriver au niveau des mandataires, c'est la guerre des nerfs. Ils vont frustrer davantage des gens. Et finalement, vous verrez que cette histoire-là va voler à d'éclat. Ça va redevenir, si pas les PPRD, mais l'ancienne majorité. Et bien, ça sera difficile de pouvoir évoluer avec Cash. Le Cash qui compte se représenter en 2023, le FCC cherchera à ce qu'il mette les bâtons dans les roues de Cash pour que Cash échoue et n'arrive pas à avoir un bilan positif en 2023. Cash ne va pas accepter. Et voilà comment ça va se brouiller. Et puis, c'est une histoire, tout ça. Tout, il faut un antidote, un palliatif. C'est la coalition nationale populaire qui va soutenir les chefs de l'État. Et cette coalition regroupe toute la population congolaise qui a élu les chefs de l'État massivement. Parce que la coalition FCC Cash, c'est une coalition pour réguler les bons fonctionnements des institutions, avec qui a comme socle, comme force, les élus, ceux qui sont dans les institutions-là. Vous comprenez? En réalité, qui ne représentent pas toute la population congolaise. Vous voyez? On est à plus de 80 millions d'habitants. Et le président de la République a, dans ses judiciaires, c'est 80 millions ou 70 millions. Voilà. Pas les 300, les 400 personnes là qui sont là-bas devant le truc. Donc, quand vous voyez ces choses-là, un politicien avéré, bien avisé, il regarde les choses. Ce n'est pas pour rien que vous voyez que notre structure-là, aujourd'hui, vous dit que ça va se muer en un regroupement politique, à une plateforme politique. C'est des choses comme ça parce que les gens ont déjà vu. Et on comprend là où on est en train de partir pour pouvoir éliminer certaines personnes, les faire partir, tout ça. Mais ça va retomber encore à une petite structure qui ne va pas peser demain. Et je pense que c'est une mauvaise voie. Et ça n'a pas long fait pour répondre à ta question. C'est une coalition qu'on donne le temps au temps. Vous verrez que non, ça va disparaître de soi-même. Et les institutions seront régulées par la Constitution de la République sous le leadership du président de la République lui-même. Avant de terminer, Excellence Basile, parlant de votre avenir politique et celui du PCSD, il y a une année, ces partis et son leader avaient du vent en poupe, mais l'élan a diminué. Pourquoi? Et à quand la redynamisation du PCSD? Nous sommes en train de travailler. Un jeune parti, oui, nous avions des ambitions que les gens ne peuvent pas nous qualifier aujourd'hui de dire des ambitions démesurées. Nous avons compris le jeu politique très bien parce que je disais aux gens qu'on aura plus de 30-40 députés. Un jour, je disais à l'honorable Chadari, il s'est étonné, 40 députés, même 5, tout ça. Finalement, j'ai compris que non, il avait raison de dire cela parce que ces députés, ce sont des députés nommés. Donc les gens se regroupent et se partagent, disent non, toi tu prends ça, donc moi je prends comme ça. Donc ce n'est pas le jeu démocratique au niveau des urnes que cela devrait se jouer. Donc le PCSD, mon parti, s'est bien comporté parce qu'une année,
nous sommes représentés au niveau du Parlement. Nous avons un député national élu, très bien élu, au Katanga, dans la circonscription de Lubumbashi. Très bien élu, alors j'insiste. Vous regardez un scandale. Ce député-là n'était, avant les recours, n'était même pas proclamé élu. À lui seul, il avait déjà 14 000 voix. À lui seul. Mais vous allez vous rendre compte que sur la liste-là, on avait déjà mis des regroupements qui avaient moins de 10 000 voix. On avait pris déjà des gens qu'ils ont proclamés élus. Mais nous, un seul député, un seul, sans compter toute la liste, avait à lui seul déjà 14 000 voix. Mais ils ont mis de côté. Ça ne sert à rien de suivre. Moi, ici à Funa, 12 000 quelques. Mais vous allez vous rendre que sur la liste là de ceux qui siègent là au niveau de Funa, il y a des gens, il y a toute une liste là des gens qui sont là-bas qui n'ont pas eu même 6 000 voix. Vous trouvez, ce n'est pas normal. Alors nous avons, on s'est réunis, on travaille pour pouvoir se mettre bien en bonne position. On est en train de replacer nos gens. Ce sont des candidats qui ont bien travaillé et tout ça, ils n'ont pas démérité. On est en train de le faire. Il est vrai qu'on n'a pas voulu faire trop de bruit et que j'étais pris, vous savez, avec le chef de l'État depuis le mois de janvier. Je suis resté avec lui. J'ai travaillé jusqu'au fin septembre. Donc, quand on parle de bilan du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, une année, c'est 12 mois. Moi, j'ai fait avec lui 10 mois. Donc, vous voyez que tout ce temps, on était au four au moulin pour pouvoir ne pas gérer les partis correctement. Alors, étant donné que je ne suis plus au gouvernement, la première des choses à faire, nous sommes réunis en congrès et puis j'ai été élu président national. Je suis président national. Maintenant, on se prépare. À la fin de ce premier trimestre, on va donner un programme précis pour les partis et puis également pour la coalition nationale populaire. On va animer cette structure parce que là, je suis initiateur, président. On va le faire pour que les choses aillent de l'avant et que la population congolaise puisse normalement comprendre ce que nous voulons, où est-ce que nous allons pour le bonheur de ce grand pays. Et voilà, mesdames et messieurs, qui met terme à cette page spéciale entretien. Merci, Président, d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Quant à vous, on se fixe un autre rendez-vous. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir chez vous.